Kagame sur le massacre en République démocratique du Congo. À quand les réformes tant attendues au niveau de l'Assemblée nationale? On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ce soir Diabanza Mwananene, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Diabanza, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre invitation. Des nouveaux sur Zoom. Ouais, sur Zoom, de temps en temps, nous devons réellement zoomer l'actualité, voir dans quelle mesure nous pouvons donner notre petite contribution. On est là avec Diabanza Mwananene pour scruter l'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, M. Diabanza Mwananene, cette déclaration qui suscite de tollé, qui fait de réactions dans tous les sens. La déclaration du président rwandais Paul Kagame sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, mais également de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi, déclarant que c'est important de mettre en place l'état des sièges, mais il faut mettre en place des actions bien planifiées et réfléchies. Quelle est votre lecture de fait par rapport à cette déclaration du président rwandais? Je crois réellement, je le dirais de la même manière que le président Aïja Markaboud. C'est une posture négationniste pour la simple bonne raison, il se sent coupable par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté et c'est tout à fait normal dans sa position de défense d'avoir cette attitude négationniste. Mais tout dépend réellement de la République démocratique du Congo, de comprendre que nous sommes dans l'obligation de continuer de crier haut et fort jusqu'à ce que justice sera rendue par rapport à tout le méfait et massacre qu'ils ont tenté de commettre de l'autre côté. Et j'estime que par rapport à notre pays, moi je suis d'avis, il nous faut une date où tous les Congolais sont dans l'obligation de commémorer la désolation et la mort de tous nos frères. Et s'il faut une proposition par rapport à la date, moi j'estime que c'est le 17 mai, car c'est une date qui nous a apporté réellement malheur et pleurs. Le 17 mai, c'est une date déjà commémorative. Mais commémorer de quelle manière et pour qui? Nous ne pouvons jamais à aucun moment nous permettre de commémorer la rébellion. Car nous parlons de la chose publique. Et la libération de la RDC, de la libération dictature par rapport à qui et par rapport à quoi? Joseph Mobutu. C'est la fin qui doit réellement justifier le moyen. Le 24 novembre 65 était aussi une date réellement inscrite dans les dates commémoratives de notre République. Pour la simple bonne raison que c'était la loi du plus fort. Et quand Mobutu est arrivé, je vous apprends aussi qu'il y a eu réellement liesse populaire. Parce que les gens se sont dit, nous en avons marre du tohu-bohu de politique. Et Mobutu est arrivé comme s'il était réellement un sauveur. Il était en train de nous libérer de la cacophonie de politique. Mais à la fin, les gens ont fini par comprendre que la démarche était individuelle. De la même manière, le 17 mars. Maintenant, pour le problème réellement dont vous avez posé la question... Donc vous appelez directement déjà le chef de l'État à changer... Je crois ce n'est pas une question de chef de l'État. C'est une dynamique interne. La date de 17 On a donné cette date aux armées. Mais moi, j'estime... C'est une date que nous devons réellement donner à la désolation que nous sommes en train de subir. Tout ce massacre pour rappeler à plus d'un Congolais qu'il sera malheureux pour vous de prendre les armes et de s'élever contre l'État. Il est important, grâce à la pédagogie apportée réellement par l'UDPS, de comprendre qu'il est désormais important pour nous tous quand on veut réellement mener combat de la politique, de le faire de la manière la plus violente, la moins violente, de la manière dont nous l'avons fait dans la non-violence. Et quand vous le faites dans la non-violence, il y a réellement possibilité de permettre au pays d'aller de l'avant. Mais la désolation que nous a apporté réellement la date de 17 mai, je comprends pourquoi Kagame est en train de prendre cette posture. Il y a certaines personnes qui s'accrochent à cette date. Mais quand vous vous accrochez à la date, quand nous attaquons réellement Kagame, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi à la tête du pays qu'il faut mettre en pâture toutes des dates commémoratives des anciens régimes? Non. Essayez de me comprendre réellement quand je suis en train de parler. Quand je parle de la date du 17 mai, ce n'est pas parce que je suis en train de viser l'Afdel ou je suis en train de viser Mouzé. Non, je salue son courage. Mais j'ai dit quelque part, nous devons commémorer les dates par rapport
à quelque chose qui est réellement lié à la République. Nous ne pouvons pas commémorer les dates parce que Diabanza a fait quelque chose de bon pour lui et qui n'a rien à voir avec l'intérêt de la République. En premier lieu, nous devons nous poser la question de savoir quel est l'intérêt de la République par rapport à la date dont nous sommes en train de faire allusion. Et dans le contexte actuel, le contenu que je vais réellement donner aux 17 mains veut dire non à la désolation, non aux armes, non au parrainage d'un pays voisin pour réellement mener combat contre la superstructure que nous appelons réellement l'État. Et dans le contexte actuel, quand vous êtes en train de citer Kagame, nous le savons, nous tous, qu'il est le parrain de l'AFDEL, il est le parrain du RCD, il est le parrain du M23, et s'il faut ajouter de l'autre côté l'Ouganda qui est parrain du MLC, ils nous ont apporté la désolation. Et c'est ce qui fait quelque part quand Kagame est en train de parler de l'autre côté, nous sommes offusqués. Nous sommes offusqués. Pourquoi? Parce que nous savons, nous tous, les mal qu'il a fait subir à la République démocratique du Congo. Et pour rappeler et à la conscience collective, et à la communauté internationale, et à Kagame qui nous a fait très mal, il faut choisir une date. Et la date, dans le contexte actuel qu'il faut nécessairement choisir, c'est le 17 mai. Le 17 mai. Paul Kagame. Commémorer les massacres du Congo. Commémorer le massacre du Congo, donc selon M. Diabanza, qui suggère au gouvernement congolais de prendre donc la date du 17 mai pour commémorer le massacre du Congo, la République démocratique du Congo. M. Diabanza, lorsque le président rwandais, parce que le chef de l'État Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans la province du Nord Kivu et en Ituri, lorsque le président rwandais dit qu'il faut mettre en place des actions bien planifiées et bien réfléchies, cela fait sous-attendre quoi? Il est important, par rapport aux actions déjà prises par le gouvernement congolais. Non, il est important dans le cadre de la stratégie de comprendre en premier lieu que nous sommes un État. Nous devons planifier nos actions. Non seulement l'état des sièges nous permet réellement de restreindre les libertés dans le coin en question, de contrôler les individus car les libertés sont restreintes, et en plus aussi, il faut de la planification pour notre armée. Et dans cette guerre, nul n'est sans ignorer, de 94 jusqu'à aujourd'hui, d'où est commencée la guerre? La guerre a commencé avec l'opération Turquoise. L'opération Turquoise, c'était une opération qui devait réellement sauver des milliers de Rwandais qui devaient traverser nos frontières. Et on devait réellement donner secours à ces civils, mais malheureusement, c'est avec les armées d'Abiyarimana ou les armées rwandaises qu'ils ont réellement traversé nos frontières. De cette opération est venue réellement la désolation. Et nous ne pouvons jamais nous permettre réellement de parler de la guerre de l'Est sans regarder nos voisins. Ouganda, Burundi, Rwanda. Nous devons réellement les regarder. Et nous ne pouvons en aucun moment réellement parler de cette guerre sans regarder la dimension identitaire en se référant réellement au Congo. Nous ne pouvons en aucun moment réellement se permettre de parler de cette guerre sans pour autant regarder la dimension économique qui profite aussi à nos voisins. Et quand il faut en parler, il nous faut réellement de la planification dans la stratégie pour atteindre l'objectif. Donc tout a été planifié, tout a été réfléchi. Oui, tout a été réfléchi, mais nous devons continuer réellement à réfléchir. Nous devons continuer à réfléchir parce que cela aussi exige la mobilisation de la population. Nous devons avoir réellement une attitude psychologique de combat. Tous. Pas seulement le soldat, le FARDC a besoin de nous. Nous devons collaborer avec nos armées. Nous devons réellement permettre à nos armées de remporter la guerre, car nous le savons. L'AFDEL a été capable réellement de remporter la guerre dans un espace de 7 mois dans un pays continent qui est la RDC, grâce à la collaboration de la population. Malgré le parrainage rwandais, mais la population a réellement collaboré parce qu'on en avait marre de Mobutu. Mais malheureusement pour nous, on avait très mal défini l'objectif. L'objectif devait être défini contre les antivaleurs, contre les systèmes. Donc tout le monde a été emporté pratiquement, sauf je crois l'UDPS, parce que de l'arrivée de Mouzé, nous avons commencé des marches. De l'arrivée de Mouzé. Parce que le président du parti, parce que le président national de l'UDPS n'avait pas accepté le conseil lui prodigué par... Non. Dès qu'il est arrivé, il s'est imposé. Il a interdit réellement aux partis politiques que nous étions d'exercer.
il a acheminé, ou je dirais bien, il a commis une arrestation, il a arrêté arbitrairement notre leader pour le reléguer à Kabe Akamwanga, et nous étions dans l'obligation de résister et de faire voir à Mosé que nous n'étions pas d'accord avec ce qu'il était en train de faire. Parce que nous avons combattu Mobutu à cause de la dictature, on ne pouvait pas accepter vivre encore une seconde fois une autre dictature. Que dites-vous alors du fait que le président rwandais Paul Kagame, évoquant les rapports mapping qui citent également le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda par rapport aux exactions commises à l'est de la République démocratique du Congo, Kagame nie pratiquement l'implication de ces troupes en République démocratique du Congo, mais également qualifie la personne qui aujourd'hui lutte pour l'application de ces rapports mapping, le docteur Mukwege, d'être les symboles ou un outil de forces invisibles. Cette agitation n'est pas gratuite. Je comprends quelque part qu'il est à la défensive. En tant que coupable, réellement présumé, et dans la conscience collective congolaise, elle est réellement déjà considérée comme coupable, il s'est dit qu'il doit réellement se défendre. Et compte tenu de sa culpabilité, de temps en temps, il va continuer à s'agiter. Mais nous sommes dans l'obligation, nous, de faire comprendre et aux générations futures et à nous et à la communauté internationale que nous avons besoin de recouvrer nos droits par rapport à tous les méfaits qu'ils ont commis à l'est de la République. Ça vous dit quoi exactement, les rapports mapping rendus publics en 2010 qui retracent les exactions commises en RDC de 1993 à 2003, disons. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune personne citée dans ces rapports qui a été jugée. Ces rapports, c'est comme s'ils étaient tombés caducs. Non, on n'en parle pas, les politiques n'en font pas écho. Il faut une dynamique pour que nous puissions réellement instaurer comme nous monte au créneau pour faire des dénonciations. Mais c'est un Congolais, c'est un Congolais, il se bat pour quelque chose de très important pour la République tout entière. Mais il ne doit pas être seul, nous tous nous devons réellement l'accompagner. Et dans cette dynamique... C'est comme s'il est seul. Non. À chacun ses méthodes. Mukwege a sa manière de faire, les politiques ont leur manière de faire, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et sois-en certain, nous allons y arriver. Nous allons finir par instaurer dans ce pays un tribunal pénal international qui va permettre réellement de juger tout ce qu'il y a eu, parce que le rapport mapping va constituer pour nous un outil. Parce qu'en termes de morts en République démocratique du Congo, on parle de 8 millions. Ouais, nous pouvons estimer réellement 8 millions. Et 8 millions, ça, sans compter réellement les déplacés internes, les déplacés externes, et tout ce que nous avons réellement perdu en termes aujourd'hui, sur le plan économique, il y a tout ça, et quand il faut évaluer... On parle de génocide au Rwanda avec 800 000 morts, mais en RDC, on compte 2 millions, mais... il n'y a pas la dynamique doit être interne, je l'ai dit. Nous tous, quel que soit notre bord politique, nous sommes dans l'obligation, quand on est en train de parler d'un intérêt à caractère républicain, chacun d'entre nous doit se mobiliser pour que nous ayons gain de cause, quel que soit notre mouvement politique. Nous pouvons réellement discuter sur la couleur de la maison, nous pouvons réellement discuter sur la forme du toit, mais nous ne pouvons en aucun moment nous permettre de débattre sur la fondation. La fondation, elle doit être un compromis d'ordre politique. Et parlons de cela, quand on parle de fondation, ce sont des intérêts à caractère républicain. Et parlant des intérêts à caractère républicain, j'estime que quand vous parlez de cette guerre, chacun d'entre nous, quand nous parlons réellement de tous ces massacres, chacun d'entre nous doit se mobiliser pour qu'il y ait réellement réparation. Directement, l'opinion estime qu'aujourd'hui, face à ces déclarations de Paul Kagame, comme s'il a un silence radio. Non, l'UDPS a réagi par la prémisse de son président Haï. Du côté des non, l'UDPS a réagi. Non, quand il faut parler des autorités... Le ministre de la Coopération, non. il est du mot. Vous ne devez pas demander l'État réellement à verser dans la polémique, en premier. Et quand on est en train de réagir en tant qu'État, nous devons réellement ne pas plonger dans la passion. Nous sommes dans l'obligation, après réflexion, savoir quelle sera réellement l'option de l'État. Et ce que beaucoup d'entre nous doivent savoir, le président était beaucoup plus concentré sur le sommet de Paris.
Au moment où Kagame était en train de faire sa déclaration, c'est après avoir été reçu chez les chefs de l'État, il y a beaucoup d'entre eux qui ont pris en retard aussi ces déclarations, mais ce qui est bel et bien vrai, la réaction va finir par venir. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un lobbying mis en place pour faire valoir un peu les génocides commis ici en République démocratique du Congo? On a vu le peuple arménien qui se bat. Non, chez nous, je crois, il serait déplacé, c'est les termes que je tiens à utiliser, de parler de génocide. Massacre, oui. Génocide, j'estime que quand on parle de génocide... Qui n'est pas encore reconnu. Non. Pourquoi je me permets de le dire? Quand on parle de génocide, on regarde réellement dans la démarche l'intention de vouloir faire disparaître une race. Mais dans le contexte de nos massacres de l'autre côté, ce n'est pas une race particulièrement qui est visée. Ce sont de Congolais réellement vivant dans ce coin-là, qui sont en train de subir réellement les affres de la guerre, c'est tous ces massacres, beaucoup plus à caractère économique, derrière l'intention de ceux-là qui sont en train de faire le jeu, et aussi cette dimension de sol, où nous voyons de fois le gens réclamer telle terre, et aussi de fois par rapport à tout ce que nous avons réellement comme patrimoine touristique, nos parcs et autres, par rapport aux pachydermes qui sont en train en cherchant réellement la nourriture, de descendre vers le riverain. Il y a tout ça, et cela exige de nous beaucoup plus de réflexion et de planification pour mettre fin à tous ces affres-là. Mais je crois qu'il ne faut pas le mettre directement dans le cadre d'un génocide. En Arménie, on parle d'un génocide, ce n'était pas l'élimination d'une race. La race arménienne a été réellement ciblée, je crois. Ici, quand on parle du Congo, il y a déjà plusieurs races. Nous avons dans notre tas, nous avons le Bantou, le Soudanais, je crois les Pygmées, il y a plusieurs races chez nous. Et dans les affres de ce qui est en train de se passer de l'autre côté, le Soudanais, le Bantou et tous subissent réellement les affres de tous ces massacres. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, pour rappel, je reçois pour vous M. Diabanza Mwananene, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Parlons-en à présent de cette problématique des réformes en perspective des élections de 2023. À quand justement ces réformes tant attendues au niveau de l'Assemblée nationale? Aucune loi relative, réforme électorale déjà adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, à quelques semaines ou à quelques jours déjà de vacances parlementaires, dès la fin de la session ordinaire de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de connaître réellement un retard. C'est la question que je me pose aussi par rapport aux politiques congolais. Nous avons réellement besoin de quelques réformes pour permettre de mettre un peu fin à des revendications post-électorales. Mais à ma grande surprise, le Parlement est en train de tarder et je crois qu'il faut nécessairement un peu de pression de la part de nos populations pour permettre au Parlement d'aller un peu plus de l'avant. Parce que 2023, nous y tenons tous. Nous avons réellement besoin de bonnes élections, des élections apaisées, crédibles, et cette fois-ci, à la différence avec des élections précédentes, qu'il y ait moins de contestation. Il y a eu déjà cette alerte du député national d'Élysée Sanga, cette alerte où il a formulé ses inquiétudes quant à la tenue des élections de 2023. L'institution CENI n'est pas encore mise en place, les animateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement silencieux qui est en train de se fomenter? J'estime quelque part, quant à nous, UDPS, nous sommes à la commande, nous n'avons pas réellement besoin de glisser. Je ne vois pas la raison pour laquelle nous allons réellement glisser. Il y a encore, sur le plan constitutionnel, un mandat de 5 ans qui est encore... Les institutions préparant les élections n'est pas mise en place... Qui est encore reconnu à... L'élection prévue constitutionnellement en 2023, on s'achemine 2022... C'est ce que j'ai dit. Par rapport à nous qui sommes à la commande, je ne vois pas la raison pour laquelle nous allons glisser. La Constitution reconnaît au président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, encore 5 ans d'un mandat. Et je ne vois pas la raison pour laquelle il doit réellement glisser. La responsabilité, elle doit être partagée. Que ce soit d'Élysée Sanga et les autres, il faut cette dynamique interne pour permettre réellement aux choses d'aller un peu vite.
Nous devons cesser de retarder et de tomber beaucoup plus Vous ne dans des partagez pas, guerres vous politiciennes. ne partagez pas cet avis Non, de laisser Sanga. c'est une sonnette d'alarme. Oui. C'est une sonnette d'alarme. Nous en avons besoin. C'est ça son boulot, il doit le faire. C'est une sonnette d'alarme. Il est en train de rappeler à la République tout entière que l'heure est au travail. Essayez de voir dans quelle mesure il faut de réformes pour qu'il n'y ait plus contestation en 2023. On ne risque pas d'avoir une excuse en 2023, Covid-19, mise en place de la CEDI, tout consort. On ne risque pas d'avoir cette excuse pour prolonger la tenue des élections en 2023. Prolongeons pourquoi? Qu'est-ce qu'on va en faire s'il faut prolonger? Pourquoi? Il aura bel et bien élection. Nous en avons besoin. Nous devons respecter ces cycles. On ne doit pas commettre l'erreur du FCC. Et surtout pas au premier mandat. Il y a un cadre de l'UDPS qui a déclaré. C'est qui ces cadres-là? J'ignore un peu les noms, qui a déclaré que le mandat de Félix Tshisekedi devrait être compté à la mise en place de l'Union sacrée. Les 2 ans avec les FCC, il faut placer ça dans les oubliettes. Nous sommes sérieux en tant que parti. Et je viens de le dire tantôt quand j'étais en train de faire référence à la date du 17 mai et aux propos de Kagame. Quand il faut commémorer pour la République tous les massacres, je suis en train de regarder une valeur républicaine. Et quelle est cette valeur républicaine? Je me réfère directement à la définition classique de l'État, la superstructure ayant le monopole de la violence légitime. Quand il y a quelqu'un qui a pris les armes dans un coin pour venir remettre en cause la vie de la superstructure, moi je crois que ce n'est pas une valeur à caractère républicain. Et la raison du 17 même pour moi doit être donnée à la commémoration du massacre pour mettre fin à cette manière de faire. De la même manière, quand on parle de la valeur républicaine, l'alternance politique au sommet de l'État dans le contexte de la démocratie, nous en avons besoin. Et cette alternance qui est réellement une richesse à caractère pacifique surtout, qui est réellement une richesse, nous devons la préserver. Et nous ne pouvons pas nous permettre, nous, UDPS, sortant de la moule de la grande école de Tshisekedi, croire que pour perdurer au sommet de l'État, nous avons besoin de faux fuyants. Nous ne pouvons pas nous permettre de le faire. Mais oui, on est dans l'obligation réellement de respecter la philosophie. De réqualification de la majorité présidentielle. Nous avons réellement besoin du respect de la philosophie de père fondateur de l'UDPS. De père fondateur de l'UDPS. Quand vous parlez de la qualification réellement de la majorité, là c'est une question qu'il faut réellement poser aux députés. Quelle est la raison pour laquelle ils ont dit qu'ils nous abandonnons les FCC? C'est à eux qu'il faut poser réellement la question. Peut-être qu'ils ont compris que de l'autre côté, il y avait des vous êtes alliés. Oui, nous sommes alliés parce que à l'UDPS, nous avons l'habitude. Non. Nous avons l'habitude de dire, chez nous, il n'y a pas que de ça. Ceux-là qui ont créé l'UDPS, en majeure partie, pratiquement, je peux me permettre de dire tous, ils ont été de l'impair et quand ils ont compris que de l'autre côté, il fallait réellement mettre fin à la bêtise de la gestion, qui était au chef, dans le chef du impair, ils ont dit non et ils ont pris une autre tangente. Donc, doit-on se préparer pour 2023? Ouais, nous nous préparons à fond. L'UDPS se prépare à fond. Et nous allons bel et bien remporter les élections. Avec combien de sièges à l'Assemblée nationale? 400, Je ne saurais le dire 350. aujourd'hui, mais le souhait est tel que nous puissions avoir plus de 300 députés. Parlons un peu de la ville pour boucler complètement cette émission. Monsieur Diabanza Mwananene, aujourd'hui, après la pluie, il y a désolation dans certains coins de la capitale, projet Kinbopeto, lancé avec fanfare. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ou déclarer que la ville est bien gouvernée? La ville connaît réellement beaucoup de problèmes. Je crois qu'il doit y avoir aussi nécessairement un problème de moyens. La mobilisation fait défaut de moyens pour la politique du gouverneur. Mais j'estime quelque part, le gouverneur n'a pas l'esprit dans l'œuvre. Il est tout le temps parti. Et vous remarquez de fois, je prends un petit cas qui peut être isolé, mais qui peut nous permettre aussi réellement de juger globalement l'action du gouverneur. Celle qui était réellement à la DGRK poursuivie, soupçonnée pour détournement de fonds, aujourd'hui,
elle a encore été nommée à un autre endroit. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans son chef? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans son chef? Il est dans l'obligation de comprendre que nous l'attendons au résultat. Et le concept Kin Mopeto, c'était un beau concept. Mais qu'est-ce qu'on est en train de remarquer chez mes faisans? Que on dirait c'est un leurre. Il ne fait rien jusque-là, il ne mobilise pas le fonds, il ne nous fait pas voir qu'est-ce qui est réellement prévu. Et du combat avec le vice-gouverneur, nous avons réellement compris beaucoup de choses. Les députés nationaux aussi gardent silence. Hein. Non, pas nationaux, provinciaux. Les provinciaux. provinciaux. Nous remarquons réellement avec les députés provinciaux, les députés ne bougent pas pour booster le gouverneur. Il y a beaucoup de choses qui devraient réellement être faites. Un petit exemple encore, je ne sais pas s'il faut parler réellement de mainmise, je ne me permets pas de le dire parce que je n'ai pas de preuves jusque-là, mais je me dis aussi, je regarde la situation de musulmans. Les gens crient, hein, les gens crient. Mais erreur encore commise réellement par le gouverneur. Nous remarquons, avant l'activité en question, il reçoit le decon. Et lorsqu'il est en train de recevoir le decon, nous tous, avec tous les éléments d'information dans tous les services, qu'il y a réellement combat entre le decon, la base n'auront pas à s'attendre parce que les leaders sont ensemble. Mais il va insister sur la dimension du Ramadan uni. Et qu'est-ce qu'on va vivre de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on va faire à la police? Est-ce qu'il y a un problème de leadership dans la capitale? Le gouverneur, on dirait qu'il a la tête ailleurs. On dirait. Je ne me permets pas d'affirmer, mais on dirait qu'il a la tête ailleurs. Il n'est pas présent dans l'action de la gestion de la ville. Il doit comprendre quelque part que ici c'est la ville province de Kinshasa, c'est le miroir. L'image du chef de l'État, ça impacte aussi l'image du chef de l'État. Ouais, mais je me dis quelque part que au nom de la responsabilité de l'entité décentralisée, c'est sa responsabilité à lui, parce qu'il est contrôlé par l'Assemblée provinciale et non par le chef de l'État. Et quand nous parlons par exemple du cas marché central, nous avons compris qu'il n'avait rien planifié, rien conçu. Devant le chef de l'État, on pose la question sur le contrat, il n'y a même pas un contrat. Et je comprends, mais il a déjà cassé. Là, le marché m'a fait vivre, moi. Si j'ai pu étudier, c'est grâce à ma mère qui était en train de vendre de l'autre côté. Donc, dans cette économie informelle... La modernisation. Mais la modernisation, il fallait planifier, concevoir et planifier. Il devait y avoir nécessairement un contrat. Au moment où je discute avec vous, il a tout cassé, mais il n'a pas de l'argent, non plus un contrat pour réellement réaliser sa politique. Mais je me dis... Ici, nous aurons tout vu avec le gouverneur. Le chef de l'État l'a prêté main forte. C'est tout à fait normal. Dans la responsabilité du chef, il n'a pas le droit de soupçonner ou de vivre dans ses relations avec ses subalternes, dans la suspicion. Donc, il est dans l'obligation de donner confiance et il a donné confiance. Ce que je suis en train de dire ici, nous constatons, après la confiance du chef, nous constatons que le gouverneur n'avait rien planifié. Rien planifié, non plus projeté. Si on vous demandait, M. Diabanza Monanene, de dire un mot au gouverneur de la ville, qui vous suit à ce net moment, mais également aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa, pour justement que la ville respire au moins. Je commence par les députés provinciaux, je leur dirais, vous êtes le miroir de la République démocratique du Congo, car vous êtes la ville de Kinshasa, et Kinshasa, c'est notre capitale. Il est important pour vous d'être beaucoup plus dans le travail de contrôler le gouverneur pour créer la motivation, le dynamisme du développement. Ne vous versez pas beaucoup plus dans ce que le président de la République qualifie d'une sorte de capharnaüm, où nous le savons, vous et moi, on suppose qu'il y a un adage, quelque chose que l'on dit nous tous, laissa punda alessa yo. Ne versez pas dans cette histoire, essayez réellement d'aider la ville-province de Kinshasa d'aller de l'avant. Et du côté du gouverneur, je dirais, il est important réellement de réfléchir à fond et de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire à la mesure du possible pour la ville-province de Kinshasa. Mais l'élément essentiel de la confiance, c'est la transparence. Essaye de gérer de la manière la plus transparente pour réellement bénéficier de l'adhésion des Kinoises et Kinoises.
Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Monsieur Diabanza Mwananene, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi. On vous dit merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous qui avez suivi cette émission pour votre attention soutenue. Une émission réalisée par Romain Makunda, Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur le programme de votre chaîne CCTV. Au revoir. Congo.